Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de commenter et corriger l'exercice 34, page 418 de votre manuel. Alors, voilà l'énoncé. On vous propose de travailler à partir d'un quadrilatère ABCD. On vous informe qu'il est rectangle, on vous donne la longueur du segment CD, la longueur du segment CB. Et on vous dit que ces diagonales se coupent en I, donc I est le centre du quadrilatère ABCD. Alors, dans la question petit a, on vous demande de construire cette figure. J'insiste sur le verbe construire qui, du coup, m'a incité à détailler la construction, un petit peu comme je l'aurais fait en classe, en appliquant les règles que je vous ai toujours données, à savoir utiliser une règle non graduée. Si jamais j'ai besoin de reporter des longueurs, eh bien, j'utiliserai les soi-disant points que je suppose avoir à disposition. Alors, bien sûr, je les place avec ma règle graduée, vous le savez, mais je fais semblant que je les ai à disposition dès le départ. Et si j'ai besoin de reporter une longueur, c'est à l'aide du compas et de ces points que je pourrais procéder. Voilà, là, en me concentrant, je vais réussir à récupérer un écartement de 2,2 cm. Je suppose bien sûr que j'ai aussi l'écartement de 4 cm, mais tant qu'à faire, si j'ai déjà deux points qui sont espacés de 4 cm, autant les appeler C et D et utiliser ma règle non graduée pour construire le segment. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc à partir de maintenant, j'utilise le matériel de géométrie habituel, règle non graduée, compas, équerre, rapporteur si j'ai besoin. Voilà. Alors, pour pouvoir faire la construction, eh bien, je vais dans un premier temps utiliser le fait que je cherche à construire un rectangle et que donc, par exemple, l'angle qui est ici, l'angle DCB, est un angle droit. Du coup, le point B appartient nécessairement ici à la droite perpendiculaire à CD, passant par C. Alors déjà, je ne vais pas tracer la droite entière, je vais me contenter de la demi-droite parce que je vais essayer d'avoir un schéma qui a la même allure que le schéma de l'énoncé, donc les points A et B plutôt vers le bas. Et bien sûr, cette demi-droite ne me suffira pas. Je vous rappelle qu'à chaque fois que je voudrais construire un point, il me faudra le placer à l'intersection de deux traits de construction, à l'intersection de deux droites par exemple, à l'intersection de deux arcs de cercle, ou bien à l'intersection d'une droite et d'un arc de cercle. Donc voilà, je vais utiliser ce raisonnement et je vais dans un premier temps tracer le premier trait de construction. Alors dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne pas faire les constructions à chaque fois parce que vous savez que pour être précis avec le TBI, c'est quand même assez difficile. Et c'était pas l'objet de ma vidéo, hein. Je pense que vous savez utiliser l'équerre, donc je vous le montre à chaque fois. Mais voilà la bonne position de l'équerre. Un côté de l'angle droit, le long de la droite, le segment ici, CD, à qui je vais être perpendiculaire. Et l'autre côté de l'angle droit qui doit passer par C. Sauf que comme C, il est déjà sur la droite CD, du coup c'est l'angle droit de mon équerre que je vais bien positionner. Donc voilà, une fois que c'est bien positionné, je trace avec mon crayon bien taillé ma demi-droite. Je pense à faire le codage de l'angle droit pour indiquer que j'ai fait la construction à l'aide de mon équerre. Je ne connais pas encore la position du point B, mais je vais pouvoir le trouver très rapidement parce que je connais la longueur CB. Donc en utilisant les points dont je vous ai parlé tout à l'heure et en positionnant la pointe sèche de mon compas bien, en C, puisque je connais la longueur CB, je connais le point C et je cherche le point B. Donc je récupère mon écartement, pointe sèche en C et écartement comme ceci. En faisant cette construction, à l'intersection de ma demi-droite et de mon arc de cercle, je vais pouvoir placer le point B. Alors je suis consciente que les constructions que je suis en train de faire, eh bien vous ne les avez peut-être pas réalisées de la même façon que moi. C'est pas grave, je fais comme si j'étais en classe, je complète ce que vous avez fait, je vous explique comment améliorer la construction sans pour autant attendre ça de vous. Là par contre, voilà, ces constructions-là, je m'attends à ce que vous soyez capable de les faire, donc je vous invite à compléter le schéma que vous avez fait tout seul, de façon à faire apparaître les traits de construction. Normalement, votre schéma il est correct, donc en rajoutant cette partie pour faire apparaître la demi-droite et puis cet arc de cercle, vous pourrez compléter la figure. Voilà.
Je continue ma construction. Maintenant, je pourrais essayer de construire le point A, puisque c'est le seul point qui me manque. J'ai plusieurs façons de faire, mais pourquoi pas utiliser à nouveau mon équerre, puisque je sais que la droite CB doit être perpendiculaire à la droite AB. Ça veut dire que le point A appartient à la droite AB. Il appartient même à la demi-droite, puisque je vous ai dit que je savais à peu près de quel côté j'allais le chercher. Donc je n'ai pas prolongé la droite, je n'ai tracé qu'une demi-droite perpendiculaire à CB, passant par B. Je l'ai construite à l'équerre, donc j'ai rajouté le codage ici pour le signaler. À nouveau, je n'ai toujours pas le point A, il est quelque part par là, mais avec un seul trait de construction, je ne peux pas le placer. Il me faut donc un deuxième trait de construction. J'aurais pu utiliser mon compas, le fait que les longueurs CD et BA sont égales. Je ne l'utilise pas. Je vais rester systématiquement avec la propriété du rectangle qui dit qu'il possède 4 angles droits. Donc je vais utiliser le troisième angle droit, ici l'angle en B. Non, pas du tout, l'angle en D, pardon, pour obtenir mon point A. Mais j'aurais pu, je le disais tout à l'heure, utiliser le fait que dans un rectangle, les côtés opposés ont 2 à 2 la même longueur et que donc, par exemple, cette longueur est égale à cette longueur. C'était une autre possibilité. Bon, donc je complète moi avec ma construction faite à l'équerre, la demi-droite, la droite perpendiculaire à CD passant par D, et à l'intersection de mes deux demi-droites, je peux placer le point A. Donc voilà pour le rectangle, vous voyez, j'ai quand même pas mal de traits de construction. J'ai codé 3 angles droits, je ne code pas le 4e parce que bien sûr, je sais qu'il est présent. Je pourrais même démontrer qu'à partir de mes 3 angles droits, le 4e angle est un angle droit. Je ne le code pas parce que j'ai pas besoin de savoir que cet angle est droit d'une part, et puis parce que je ne l'ai pas construit avec l'équerre. Je pourrais le justifier, ce serait un peu long, mais je pourrais le justifier. C'est inutile, donc je ne le fais pas. Il me reste à construire les diagonales et le point I, donc avec ma règle non graduée, je les trace. Voilà pour la question petit a. Je vais récupérer la figure pour la question petit b, dans laquelle on me demande de construire quelque chose de nouveau. C'est la hauteur, on l'appellera D1, issue de I, dans le triangle IAD. Alors c'est important de bien visualiser ce que l'on me demande de faire. On me dit de me placer dans le triangle IAD. Alors je vais le colorier avec un petit fluo, c'est pas malin. Bon, en même temps, je pense que ça y est, vous l'avez visualisé. Donc voilà le triangle dans lequel je me place. Je vais peut-être arrêter les coloriages, voilà. Et dans ce triangle, on me demande de tracer une hauteur. Donc je vous rappelle qu'une hauteur, c'est une droite dans un triangle qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Et justement, ici, j'ai le vocabulaire du cours qui me dit que ma hauteur, elle doit passer par I. Donc je sais déjà que je vais tracer une droite qui passe par I. Et puisque je suis dans le triangle IAD, le côté opposé à I, eh bien c'est le côté AD. Donc je vais devoir tracer la perpendiculaire à AD, passant par I. Alors bien sûr, je vais du coup sortir mon équerre. À nouveau, je l'ai déjà construite, mais je vous montre comment positionner votre matériel si jamais vous rencontrez des difficultés. Perpendiculaire à AD, donc je place un des deux côtés de l'angle droit le long de AD. Et l'autre côté de l'angle droit, je vais faire en sorte qu'il soit à ras du point I. Donc je vais faire glisser mon équerre comme ceci, jusqu'à ce qu'elle passe par I. Voilà. Je trace une première partie de la droite. Et lorsque c'est fait, je prends ma règle pour prolonger, bien sûr, parce que c'est une droite qu'il faut obtenir à la fin. Bon, je ne le fais pas, vous l'avez compris. Je vous propose directement la projection de ce que j'ai obtenu en le faisant précisément, vraiment. Donc j'ai pris le temps de faire des figures précises, de vraiment bien passer par I, de vraiment être parfaitement perpendiculaire à AD. Ça m'a pris du temps, j'espère que vous en avez pris vous aussi pour avoir une figure suffisamment précise. Voilà, n'oubliez pas de nommer votre droite D1 et de coder l'angle droit puisque vous avez fait la construction à l'aide de votre équerre. Pardon. Dans la deuxième question, on me demande de construire une nouvelle hauteur. C'est la hauteur D2 issue du point I dans le triangle IBC. Donc voilà, j'ai pensé à agrandir mon fluo pour ne pas avoir à perdre du temps en coloriage. C'est quand même beaucoup mieux.
voilà le triangle dans lequel je me place. Je veux la hauteur issue de I. Donc, comme tout à l'heure, je cherche une droite qui passe par I. C'est déjà une première information. Et puis, comme je suis dans le triangle IBC, je dois être perpendiculaire au côté BC. La deuxième information dont j'ai besoin pour faire ma construction, elle est là. Je cherche à être perpendiculaire à BC et à passer par I. Alors, on me dit de le construire, et puis bon, j'ai bien vu ce qui m'attendait par la suite. Donc, je vais faire vraiment la construction, même si je sais ce qui va se passer en réalité. Hein. Je répète, j'ai su répondre aux questions d'après, donc a priori, ça veut dire que j'ai bien repéré ce qui se passait. À savoir que quand j'essaye d'être perpendiculaire à BC, mais à passer par I en même temps, eh bien, ma foi, j'ai vraiment bien l'impression de devoir retracer une droite par-dessus celle que j'ai tracée dans la question petit b. Eh bien, tant pis, c'est ce que j'ai fait. J'ai construit par-dessus, je vous le montre, hein, c'est vrai, je l'ai construite. J'ai construit par-dessus ma droite D1, une droite D2 qui est perpendiculaire à BC, qui passe par I. Donc j'ai codé l'angle droit ici sur la droite pour indiquer que j'ai réalisé cette construction à l'équerre. Donc alors, dans cette question, on me demande d'expliquer pourquoi les droites D1 et D2 sont confondues. Je vais vraiment prendre le temps de vous présenter le raisonnement et de vous expliquer, de justifier même. Je vais pousser l'explication un peu plus loin. Je vais essayer d'être plus rigoureuse que ce que je m'attendais que vous soyez à la maison. Rassurez-vous, je ne m'attends pas du tout à ce que je vous présente. Vous ayez réussi à le faire seul à la maison. On raisonne ensemble comme on le fait en classe. Je vous pousse la correction jusqu'au bout pour compléter ce que vous avez fait seul à la maison. Donc du coup, le moment venu, vous pourrez mettre sur pause et recopier le complément de correction sur votre cahier. Alors, je reprends. On veut justifier que les droites sont confondues. Eh bien, je vais utiliser le fait qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite et qu'elles passent par un même point. J'ai utilisé ça parce que on sait qu'il existe une unique droite perpendiculaire à une droite passant par un point. C'est sur cette propriété que vous vous appuyez quand vous prenez votre équerre et que vous la construisez. On vous pose systématiquement la question, construis la droite perpendiculaire à D passant par P. Voilà, donc là je vais utiliser ça avec par exemple la droite BC et le point I. Je vais utiliser le fait qu'il existe une unique droite perpendiculaire à BC et passant par I. Et je vais essayer de justifier que à la fois D1 et D2 sont bien perpendiculaires à BC et passent par I. Du coup, si D1 est perpendiculaire à BC et passe par I, ben c'est que elle est confondue avec cette unique droite, c'est la même droite. Et si D2 est aussi perpendiculaire à BC et passe par I, elle sera bien confondue avec cette droite aussi, et donc les droites D1 et D2 seront confondues. Donc ça, c'est mon plan d'attaque. Je vais donc me poser pour chacune des deux questions. Est-elle perpendiculaire à BC? Passe-t-elle par I? Donc je vous ai résumé ça dans un tableau. C'est pas la peine de reproduire le tableau, hein. C'est vraiment juste pour vous présenter le raisonnement. Donc je me demande, est-ce que D1 passe par le point I? Ben oui, bien sûr. Je l'ai construit comme ça dans la question petit b. C'est la hauteur du triangle de gauche issue du sommet I. Donc oui, d'après la construction et la consigne de la question petit b, D1 passe par I. De même pour la droite D2, passe-t-elle par I? Oui, par construction de la question petit c. J'ai cherché à construire la hauteur issue de I dans le triangle de droite. Donc dans ce triangle, je m'étais placée et j'avais construit une droite qui était issue de I et qui coupait le côté opposé perpendiculairement. Mais du coup, c'est ce que j'ai codé en vert ici. Hein. J'ai voulu faire apparaître, j'ai mis des couleurs exprès, j'ai voulu faire apparaître que c'était la droite D2 qui était perpendiculaire à BC. Donc là, je peux déjà répondre oui à cette question. Par contre, pour la droite, alors j'enlève la droite D2 un instant et je me concentre sur la droite D1. Pour la droite D1, c'est un petit peu différent parce que, en fait, je l'ai construite dans le triangle de gauche, donc je l'ai beaucoup prolongée, mais je vais la raccourcir un petit peu exprès. En fait, ce que je sais sur elle, ce sont des choses qui se passent plutôt à gauche, ici. Je sais qu'elle est perpendiculaire à AD. Et quand je la prolonge, effectivement, j'ai bien l'impression que les choses se passent bien et que
je vais aussi avoir un angle droit ici. Mais ce n'est pas dit dans l'énoncé, ce n'est pas dit dans les consignes de construction, et donc il va falloir que je justifie cet angle droit. Donc c'est mon plan d'attaque. Je sais presque tout, mais il faudrait que je justifie quand même que la droite rose est aussi perpendiculaire à BC. C'est ce que je vais faire. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai récupéré une capture d'écran du schéma pour pouvoir raisonner et vous expliquer. Donc pour l'instant, ce que je sais, c'est que D1 est perpendiculaire à AD. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit aussi perpendiculaire à BC. C'est-à-dire que quand je prolonge ici, j'aimerais que les choses se passent bien. Ben, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais ça ressemble quand même très très fortement à une des propriétés que vous aviez étudiées en 6e, où justement on disait que si on avait trois droites, alors des droites parallèles ou perpendiculaires selon le cas, si on avait une droite perpendiculaire à l'une, on allait pouvoir justifier qu'elle était aussi perpendiculaire à l'autre. Peut-être que ça vous est revenu, mais maintenant je vais vous donner la propriété que j'ai l'intention d'utiliser. C'est la propriété qui dit que si deux droites sont parallèles, et oui, cette droite bleue AD et cette droite rose AC, je vais pouvoir justifier qu'elles sont parallèles. Et si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une, ici je connais l'angle droit, donc D1 est bien perpendiculaire à la première, je reprends, toute perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. C'est exactement ce que j'essaye de justifier. Donc voilà, je fais le ménage un petit peu sur ma figure, je vais la garder pour l'instant un peu en bas de l'écran et je vais vous montrer comment on justifie ça. Donc pour justifier cet angle droit, j'ai dit que je voulais utiliser la propriété qui dit si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc dans une première étape, je vais quand même prendre le temps de dire que ces deux droites-là sont parallèles. C'est parti, je vous montre. J'ai utilisé le fait que j'ai un rectangle. On sait que ABCD est un rectangle, donc j'ai une propriété sur les rectangles, sur les parallélogrammes, même d'une manière plus générale. Si un quadrilatère est un parallélogramme, et donc c'est le cas des rectangles en particulier, si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc ceci parallèle à ça, oups, et puis bien sûr ceci parallèle à ça, mais je ne vais pas utiliser les droites bleues, je vais utiliser seulement les roses. Donc je vais utiliser cette propriété directement, en particulier AD est parallèle à BC. Donc je ne vous laisse pas forcément le temps de recopier, hein, je fais ma vidéo avec les explications et je sais qu'ensuite vous pourrez mettre sur pause et avancer à votre rythme. Donc maintenant que j'ai ce parallélisme, je vais pouvoir passer à l'étape 2. Je viens de justifier que AD était parallèle à BC, mais je sais aussi que D1 est perpendiculaire à AD. Donc c'est ce que je disais. Je sais que ces deux droites sont parallèles et que celle-ci commence bien avec un angle droit. Je cite ma propriété de 6e. Or, si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Et je peux conclure directement D1 est bien perpendiculaire à BC. Bon, je l'ai écrit à l'envers, mais c'est pareil. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Maintenant, une fois que j'ai obtenu ça, je vais enlever la figure et je vais reprendre ce que je disais à l'aide de mon tableau tout à l'heure. Pour pouvoir conclure, je voulais pouvoir dire que les deux droites étaient à la fois perpendiculaires à BC et passer aussi à la fois toutes les deux par le point I. J'avais un point d'interrogation ici, mais maintenant c'est bon, je l'ai justifié, je peux conclure. On sait que D1 est perpendiculaire à BC, on vient de le justifier, et passe par I, c'était par construction. D'autre part, on sait aussi que D2 est perpendiculaire à BC, c'était la question C, et que D2 passe aussi par I, c'était aussi la question C. Voilà la conclusion. Par unicité de la droite perpendiculaire à BC, passant par I, attention, hein, je reprends pour que ce soit clair, ici j'ai deux droites qui sont à la fois perpendiculaires à BC et qui passent par I. Donc par unicité de cette droite, les droites D1 et D2 sont bien confondues. Pardon. Donc voilà, la question D est terminée. Je pense que je peux largement parier sur le fait que vous n'aviez pas écrit tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vous rappelle que je profite de la correction de mon exercice pour compléter, pour vous présenter de nouvelles choses.
mais clairement, si j'avais voulu que vous fassiez un raisonnement de ce type-là, j'aurais pas pu vous lâcher comme ça, et il aurait fallu que je détaille. J'aurais pu vous poser la question petit 1, qui correspond à l'étape 1, hein, justifier que AD est parallèle à BC, petit 2, justifier que BC est perpendiculaire à D1, petit 3, conclure que les droites D1 et D2 sont confondues. Donc en détaillant les questions pour vous amener à faire ces 3 étapes, effectivement ça devenait davantage accessible, mais voilà, seul à la maison, vous n'étiez pas forcément en mesure de rédiger ce raisonnement. Donc je vous laisse prendre la correction, moi je passe à la question suivante. On vous demande de construire également les hauteurs issues de I dans les triangles IAD d'une part et ICD d'autre part. Donc pour le premier triangle, je cherche à être perpendiculaire à AB et à passer par I. C'est écrit ici, hein, issu de I. Donc ça va me donner quelque chose comme ça. Et il se trouve que dans le deuxième triangle, je cherche à être perpendiculaire à CD et à passer par I. Donc du coup, voilà, je remets en évidence le deuxième triangle. Le côté opposé, c'est le côté CD. Mais bien sûr, ce côté-là et ce côté-là sont aussi parallèles. J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Donc, avec exactement le même raisonnement, on pourrait le justifier. Mes deux droites sont confondues. Donc, pour la construction, vous prenez votre équerre, vous positionnez l'équerre le long d'un des côtés, AB. Vous faites passer par I. Et ensuite, avec la règle, vous prolongez votre construction. Voilà la figure que vous obtenez à la fin de votre exercice. Donc j'ai construit D3 perpendiculaire ici à AB en bas, et j'ai construit D4 perpendiculaire à CD en haut. Donc je les ai nommés, j'ai expliqué qui était D3, qui était D4. La hauteur issue de I dans le premier triangle, D3. La hauteur issue de I dans le deuxième triangle, c'est D4. Et je ne l'ai pas justifié, mais D3 et D4 sont confondus. On pourrait le justifier, ça serait aussi long que la question petit d. Donc je m'en tiens là. Je vous laisse reprendre ça au calme, pas d'inquiétude si vous n'avez pas réussi à tout faire seul, mais essayez de bien comprendre chacune des étapes que je vous présente, et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser.